Bonjour. Comme convenu, aujourd'hui nous allons vous présenter les différents marchés de financement de notre théorie de l'efficacité du financement. Ces marchés sont les 6 chapitres que compose notre ouvrage intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs ». Il s'agit du marché de financement économique, du marché de financement public, du marché de financement civil, du marché de financement éducatif, du marché de financement consommatif des ménages et du marché de financement médical. Ceci dit, concernant le marché de financement économique, notons que c'est le marché prôné par la théorie de l'efficacité du financement pour garantir le financement de la production économique. En effet, la production économique étant un facteur clé de dynamisation et de progrès de l'économie, tout modèle d'économie qui se veut réellement porteur doit impérativement reposer sur une production active. Cette production nécessite un investissement dynamique qui nécessite à son tour un financement pétulant. Ce faisant, pour une production vitale, tout modèle d'économie ambitieux se doit de reposer sur un financement économique dynamique qui nécessite un marché de financement économique actif. Pour être réellement performant, selon la théorie de l'efficacité du financement, ce marché doit reposer sur 15 modèles de financement économique, à savoir le financement économique par les investissements directs des citoyens, le financement économique sous garantie de l'État, le financement économique direct de l'État, le financement économique sous garantie des EPGVEC, à savoir des entités privées de garantie des financements économiques, le financement économique par les investissements directs étrangers, le financement économique par les établissements de crédit, le financement par capital investissement direct, le financement économique par appel à l'épargne publique, le financement économique sur fonds propres, le financement économique par épargne dédiée à l'économie, le financement économique par titrisation, le financement économique par cession d'actifs financiers, le financement par subvention économique, le financement par crédit bail et le financement par affacturage. Ainsi, le marché de financement économique de la théorie de l'efficacité du financement repose sur ces 15 modèles de financement économique nécessaires pour garantir la performance de toute économie, afin d'une vie bien séante dans la société. Avec ces 15 modèles, le marché de financement économique est désormais bien fourni. Ces modèles ayant des mécanismes bien introduits grâce à l'esprit de nouveaux paradigmes tels que le régime pentivis et l'état stimulateur, ils pourront mobiliser d'importantes ressources pour financer activement les économies de nos pays. Nous assurons que sur ce marché du financement économique, grâce aux différents modèles qui y sont, avec leurs nouveaux mécanismes, les acteurs économiques productifs trouveront les fonds nécessaires pour financer leurs projets économiques de toutes sortes. Ainsi, avec le marché de financement économique de la théorie de l'efficacité du financement, toute économie ambitieuse a désormais un nouveau levier pour permettre et garantir à jamais sa croissance et son développement. Au sujet du marché de financement public, notons que c'est le marché que prône la théorie de l'efficacité du financement pour garantir le dynamisme du financement public dans nos différentes sociétés. En effet, la théorie de l'efficacité du financement détermine 10 modèles pour garantir la performance de ce marché. Il s'agit du modèle de financement public sur fonds propres publics, du modèle de financement en public par épargne dédiée à l'action publique, du modèle de financement public par partenariat public-privé, du modèle de financement public par les établissements de crédit, du modèle de financement public par appel à l'épargne publique, du modèle de financement public par coopération bilatérale, du modèle de financement public par les aides au développement, du modèle de financement public par titrisation, du modèle de financement public par cession d'actifs financiers et du modèle de financement par cotisation
des membres. La théorie de l'efficacité du financement estime que ces 10 modèles assureront effectivement un dynamisme au marché de financement public que nous recherchons avec ardeur. Car en vérité, ces modèles de financement public, par leur mécanisme bien introduit, seront performants pour garantir un financement efficace à nos États. De même que le marché de financement économique, force est de constater également que le marché de financement public est désormais bien fourni. Les 10 modèles sur lesquels ils reposent par leur capacité, leur dynamisme et leur efficacité dans le financement public lui permettront désormais d'être à la hauteur de sa mission. Avec ces 10 modèles de financement, le dit marché peut mobiliser une somme importante pouvant garantir la réalisation du budget nécessaire pour amorcer le développement public dans un pays. Ainsi, sur ce marché, les entités publiques trouveront via ces différents modèles de financement les fonds nécessaires pour financer leurs projets de développement public. À propos du marché de financement civil, nous devons savoir que c'est le marché prôné par la théorie de l'efficacité du financement pour garantir la vitalité du financement civil dans nos différentes sociétés. En effet, sachant le rôle important des organismes civils dans nos sociétés, il est nécessaire de dynamiser leur financement en vue d'assurer leur vitalité afin de tirer largement profit de leurs avantages pour la société. D'où la nécessité de rendre performant le financement civil. Or, le dynamisme de ce financement nécessite la vitalité de son marché qui doit nécessairement reposer sur des modèles de financement civil efficaces. Selon la théorie de l'efficacité du financement, nous avons 3 modèles de financement pouvant constituer ce marché. Ce sont le financement par subvention civile, le financement civil sur fonds propres et le financement civil par cotisation des membres. Avec ces 3 modèles de financement, le marché de financement civil pourrait mobiliser une somme importante pour garantir le financement des actions civiles en vue des activités civiles plus actives dans la société. Ainsi, sur ce marché, les entrepreneurs civils et les organismes civils trouveront, à travers ces différents modèles de financement, les fonds nécessaires pour financer activement leurs projets civils. Ces projets peuvent être des projets de création d'organismes civils ou des projets d'activité ou d'action civile. En ce qui concerne le marché de financement éducatif, c'est le marché prôné par la théorie de l'efficacité du financement pour fortifier le financement éducatif dans nos différentes sociétés. L'éducation et la formation, nous le savons tous, constituent des piliers, sinon des fondements majeurs de toute société et dans le monde. L'éducation et la formation, sans l'éducation et la formation, toute société serait grandement confrontée aux problématiques de civisme et surtout de main-d'œuvre qualifiée pouvant relever les grands défis du moment, que ce soit des défis d'ordre économique, public ou civil. Or, aucune société au monde ne peut en réalité vivre, évoluer et se développer avec ces 2 problématiques, car elles entravent au civisme et à la qualification, qui sont 2 piliers essentiels de la société et ont pour mission de garantir la vie, l'évolution et le développement de toute civilisation. D'où l'importance inestimable de l'éducation et de la formation dans toute société qui se veut évolutive et prospère. Outre leur importance pour la société, elles sont indispensables pour toute personne voulant se mouvoir dans la société. En réalité, personne ne peut se faire valoir et donc se mouvoir dans la société sans une éducation et surtout sans une bonne formation. L'éducation et la formation sont donc incontournables pour les hommes et pour la société elle-même. Or, l'éducation et la formation ont un coût et non des moindres. D'autant plus que dans la société, plusieurs personnes en sont privées. D'où la problématique du financement de l'éducation et de la formation, dit financement éducatif dans les différentes sociétés du monde, notamment dans les sociétés africaines où le cas est encore plus alarmant. Face à cette problématique, nous devons donc réagir afin d'apporter des solutions idoines pour garantir un financement éducatif plus dynamique et plus efficace en vue d'une éducation sociétale et d'une formation performante dans la société. Ce financement éducatif
dynamique nécessite un marché de financement éducatif actif. Ce marché doit nécessairement reposer sur les modèles de financement éducatif les plus performants. Selon la théorie de l'efficacité du financement, ce marché doit reposer sur 5 modèles de financement. Ce sont le financement éducatif par l'accompagnement de l'État, le financement éducatif par épargne dédiée à l'éducation et à la formation, le financement éducatif par les établissements de crédit, le financement éducatif sur fonds propres, le financement éducatif par dons. Ainsi, à travers ces 5 modèles, ce marché pourrait mobiliser des ressources importantes pour garantir le financement éducatif en vue d'un civisme exemplaire et d'une ressource humaine déterminée dans la société. Concernant le marché de financement consommatif des ménages, notons que c'est le marché que prône la théorie de l'efficacité du financement pour vivifier le financement de la consommation des ménages dans nos différentes sociétés. La consommation est le moyen utilisé par les hommes pour satisfaire leurs besoins. Ces besoins peuvent être classés en 2 grands ordres. Il s'agit des besoins de production et des besoins physiologiques. Chaque ordre de besoins se classe en plusieurs types de besoins et est le but d'un ordre de consommation. Ce qui nous donne également 2 grands ordres de consommation, à savoir la consommation intermédiaire et la consommation finale ou consommation des ménages. La consommation intermédiaire a pour but de satisfaire les besoins de production. Ainsi, c'est la consommation qui consiste à satisfaire les besoins de production des hommes. La consommation des ménages a pour but de satisfaire les besoins physiologiques de l'homme. Pour ce faire, elle consiste à satisfaire les besoins physiologiques des hommes. Chaque ordre de consommation ainsi relaté présente plusieurs natures de consommation dont 2 essentiellement nous intéressent pour notre étude. Il s'agit de la consommation marchande et de la consommation non marchande. La consommation marchande est une consommation qui porte sur un bien ou un service marchand, c'est-à-dire qui fait l'objet d'un échange au prix réel du marché. La consommation non marchande est une consommation qui porte sur un bien ou un service non marchand, à savoir qui ne fait pas l'objet d'un échange ou d'un échange économique. Par exemple, les biens et services obtenus gratuitement, les biens et services d'autoconsommation, les biens et services obtenus par échange, mais non au prix réel du marché, sont des biens et services non marchands. Cela nous donne la consommation intermédiaire marchande, la consommation intermédiaire non marchande, la consommation marchande des ménages et la consommation non marchande des ménages. Ici, c'est la consommation des ménages qui nous intéresse, car la consommation intermédiaire entre et est prise en compte dans le cadre du financement économique. Ainsi, dans tout ce qui va suivre, nous allons nous intéresser à la consommation marchande des ménages. Comme nous le savons, la consommation marchande des ménages a un coût et donc nécessite un financement pour sa réalisation. D'où le financement consommatif des ménages. Or, cette consommation en termes de volume est la plus importante dans toutes les sociétés au monde. En tant que telle, elle permet à l'homme de satisfaire largement ses besoins pour garantir sa condition humaine et son épanouissement dans la société. Mais surtout, elle est l'un des socles de la croissance et du développement économique et donc de la bonne santé de l'économie qui est la vie des hommes. Car c'est l'économie qui offre les biens et services marchands permettant à l'homme de satisfaire largement ses besoins, comme mentionné ci-dessus. D'où l'importance de dynamiser le financement consommatif des ménages. Cette dynamisation pourrait permettre d'une part la croissance et le développement de l'économie et d'autre part la grande et convenable satisfaction des besoins des hommes pour garantir leurs conditions de vie et leur épanouissement sociaux. Ce dynamisme de financement consommatif des ménages nécessite un marché de financement consommatif des ménages pétulant, ce qui doit nécessairement reposer sur des modèles de financement consommatif. Selon
la théorie de l'efficacité du financement, ce marché doit reposer sur 5 modèles de financement que sont le financement consommatif des ménages par l'accompagnement de l'État, le financement consommatif des ménages par les établissements de crédit, le financement consommatif par épargne dédiée à la consommation des ménages, le financement consommatif des ménages sur fonds propres et le financement consommatif des ménages par don. Ces 5 modèles reposent sur des mécanismes très structurés. Ils sont constitués selon l'esprit de nouveaux paradigmes de la théorie de l'efficacité du financement, à savoir le régime Penthivis et l'état stimulateur. Sur ce marché, donc, on pourrait mobiliser une somme importante pour le financement de la consommation des ménages. Ainsi, avec ce marché, désormais, nos consommations de ménages ne seront aucunement des fardeaux pour nous. De la sorte, l'homme dans la société sera heureux, car c'est la satisfaction des besoins de l'homme qui détermine en grande partie son bien-être et son bonheur. Au sujet du marché de financement médical, retenons que c'est le marché présenté par la théorie de l'efficacité du financement pour renforcer le financement médical dans nos différentes sociétés. Comme nous le savons, la santé a un coût et non des moindres. Ce coût faramineux est à la base de plusieurs désastres médicaux, notamment des milliers de personnes à travers le monde meurent chaque année faute d'accès aux soins médicaux, soit par défaut de moyens financiers, soit par la défaillance du système médical. Face à ce stade de fait, force est de constater amèrement la problématique du financement médical dans nos différentes sociétés. Or, sans santé, l'homme n'est rien, ne peut rien et ne vaut rien. Cependant, l'homme réduit à ce état, c'est le déclin de la société, car il est le pilier central qui fait fonctionner la société. Or, une société en déclin est la fin de la vie de l'homme, car celui-ci tire sa vie et du fonctionnement de la société. D'où la préoccupation de trouver une solution à la problématique du financement médical pour sauver la santé des hommes, la société et la vie des hommes. La solution à cette problématique ne peut être autre que le renforcement du financement médical. Ceci permettra à plusieurs personnes d'avoir accès aux soins médicaux pour ainsi améliorer leur santé et faire fonctionner, comme cela se doit, la société pour une vie décente des hommes. D'où la recherche d'un financement médical dynamique pour résoudre la problématique d'accès aux soins médicaux. Selon la théorie de l'efficacité du financement, cette problématique pourrait être résolue à travers un marché et de financement médical qui repose aussi 6 modèles de financement, à savoir le financement médical par l'accompagnement de l'État, le financement médical sur fonds propres, le financement médical par épargne dédiée à la santé, le financement médical par les établissements de crédit, le financement médical par appel à l'épargne publique et le financement médical par prise en charge. Ainsi, le financement médical sera fortifié par ces 6 modèles de financement relatés. Et nous assurons que le mécanisme de ces modèles sont tels que l'objectif recherché sera pleinement garanti. Dans une autre vidéo, nous allons développer quelques modèles des différents marchés ainsi relatés. Et dans cette vidéo, je vous remercie.